Nous ne voulons pas de l'usine de compostage dans Saint-Michel. Votre projet de compostage à Saint-Michel frappe en plein cœur un secteur résidentiel. C'est pas parce qu'on est dans un quartier défavorisé qu'on doit tout accepter non plus. La seule chose qui va rester des vidanges montréalaises à recevoir, c'est le sac vert et la tâche. Les Michellois se sont clairement positionnés contre l'usine de compostage. C'est un non ferme, clair et catégorique. Ils n'en veulent pas dans leur quartier. Je sais qu'il y a des gens qui disent on n'a pas suggéré d'autres terrains, c'est parce qu'on ne nous a pas demandé si on avait d'autres suggestions. Depuis les dernières semaines, organismes et citoyens se serrent les coudes et développent des actions concrètes pour clamer haut et fort leur désaccord. Ensemble, ils ont créé la coalition Non à l'usine de compostage. Il faut définitivement que le projet soit installé ailleurs que dans le quartier Saint-Michel. Les citoyens, les organismes du milieu souhaitent ça ardemment. Pourquoi? Parce que le quartier, présentement, poursuit une vision de revitalisation intégrée intéressante qui porte fruit et ce projet-là est de nature à contrecarrer les projets en cours et ceux à venir. On veut un parc. On ne veut pas une usine avec une cheminée de 75 pieds qui dégage des odeurs. L'aéroport de Montréal est allé faire visiter et faire des études. Vous irez voir sur le site de l'Office de consultation publique. Ça amène des odeurs nauséabondes, ça amène des détritus. Puis dans le rapport, ils disent certains mammifères. C'est sûrement pas des baleines ni des éléphants. On parle de rats et choses du genre. Okay? Alors, il ne s'agit pas de s'opposer à un projet de développement durable, mais d'évaluer l'impact d'un tel projet sur un quartier qui est déjà fortement sollicité. Lundi, le 6 février, c'est au maire Tremblay qu'ils se sont adressés lors d'une conférence de presse au Carrefour populaire de Saint-Michel. Monsieur Tremblay, donnez-nous l'opportunité de nous sentir partie d'une ville où la démocratie se pratique et le souci de bien-être de vos citoyens, c'est vraiment votre priorité. Nous applaudissons vos efforts pour l'amélioration de notre environnement. Nous sommes pour le traitement des matières organiques, mais pas en dépit de notre santé ou de notre sécurité. Suite à la conférence de presse, les citoyens ont été invités à se présenter au conseil d'arrondissement du mardi 7 février. Une date d'une grande importance pour la coalition Non à l'usine de compostage, puisqu'elle rencontrait les élus de l'arrondissement afin de connaître leur position sur le projet. C'est quoi que vous allez faire pour nous soutenir dans nos démarches? Notre position n'a pas changé depuis celle du mois de décembre. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, il y a aussi des gens qui sont venus nous questionner, des gens de Saint-Michel, des organismes qui nous ont demandé quelle était notre position. Et notre position était claire à ce moment-là, et elle est la même ce soir. On a dit qu'on attendrait les conclusions du rapport de l'Office de consultation publique pour en prendre connaissance, pour en discuter entre nous et en discuter avec les organismes de Saint-Michel pour qu'on puisse prendre une décision éclairée. Même si on attend un rapport, vous me dites oui, on va attendre, tout, blabla. Vous devez vous mettre à notre place. Non, je ne peux pas attendre. Oui, on va attendre les études, oui, si c'est favorable ou non. Pour nous, c'est un non, Madame Sanson. Pour nous, ça peut pas être possible. Même si on a su, malheureusement, pour les paroles que M. De Souza a dit, que vous avez déjà donné votre consentement pour avoir l'usine de compostage à Saint-Michel, que nous, on trouve vraiment très dommage. Alors, c'est quoi que vous allez faire pour nous soutenir dans nos démarches? C'est ça vraiment ma question. Ce projet-là nous a été présenté en nous disant c'est là que ça va. Donc, je sais qu'il y a des gens qui disent on n'a pas suggéré d'autres terrains, c'est parce qu'on ne nous a pas demandé si on avait d'autres suggestions. On nous a dit voici le projet qui s'intègre dans un grand projet de développement durable. Et j'ose croire que aussi nombreux que vous êtes avec nous ce soir, vous le serez puis c'est à l'Hôtel de Ville de Montréal, parce que c'est là qu'elle va se prendre la décision. Ce que je pense, c'est que les élus et la maire ne font qu'à briller parce qu'ils ont peur de prendre position pour Saint-Michel. Et je pense que c'est parce qu'il y a 3 élus de l'équipe Tremblay contre 2 élus de l'autre équipe. Alors, s'ils prennent position contre le maire Tremblay, ça va être la pagaille. Fait que là, ils disent on va attendre, on va attendre. Et quand ils attendent, parce qu'ils ont dit que c'était eux autres qui avaient demandé l'Office de consultation publique, ils ont oublié de mentionner que quand ils faisaient ça, ils enlevaient aux citoyens leur droit de vote. Nous, on attendait que les élus allaient dire non aussi, comme nous, les citoyens du quartier. Parce que le quartier Saint-Michel a trop subi. Maintenant, les élus nous ont dit d'attendre, on va attendre dans 2 semaines.
On va descendre à la ville de Montréal dans 2 semaines pour aller contester encore. Mais ils ont oublié de mentionner que ce rapport-là, la première personne qui l'a, c'est le comité exécutif. Et il fait ce qu'il veut avec. L'implication et la mobilisation des citoyens et des organismes de Saint-Michel ne fait que commencer. La campagne se poursuit et le mouvement prend de l'ampleur. Une pétition contre l'usine de compostage circule actuellement dans les principaux organismes du quartier et les citoyens sont également invités à participer à la campagne en installant bien en vue dans leurs fenêtres une affiche que l'on retrouve en dernière page de notre journal. Plusieurs citoyens ont d'ailleurs déjà commencé à afficher leurs couleurs. Monsieur Gino, vous êtes contre l'emplacement de l'usine de compostage en Saint-Michel et vous l'avez montré clairement en l'affichant sur votre fenêtre. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas garanti qu'il n'y aura pas de mauvaise odeur, première chose. Je me dis, prouvez-les que ça n'a pas de mauvaise odeur, faites-le au centre-ville. Si ça va être bon, à côté de la mairie, ça va être bon chez moi. Moi, je vais l'accepter, je vais être le premier à changer ma pancarte. Est-ce que ça fait longtemps que vous habitez dans le quartier? Oh, ça fait depuis 92. Okay. Je suis arrivé, il y avait encore la carrière qui était ouverte pour les déchets. Puis quelques années après, ça s'est terminé, heureusement, parce que ça sentait mauvais. Si on a le compost, moi c'est l'image que j'amène toujours, si on a le compost à Saint-Michel, la seule chose qui va rester des vidanges montréalaises à recevoir, c'est le sac vert et la tâche. On va avoir tout eu au complet ce qu'il y a dans le sac. Puis on est en train de revitaliser un quartier, puis c'est assez. C'est ça le message. Allez chercher ailleurs, M. Tremblay, parce que notre cour est plein. Merci beaucoup. C'était Anouchka pour le Journal de Saint-Michel.